Mais victoire na mission au Salmaté, il y a au Québec aussi, Maliboko, il y a un Belge, il y a un Américain, il y a un Français. Victoire na mission au Salmaté, c'est ça, il fallait pas parler. Non, mais tout est raté par rapport
Sindikawa avec Jerry Pablo Tikota na mabora wana atikeli ba papa ya ndoko na Patrick alba moya lo to yena na pona kwa na respect lo bone lo ko respect na ya la constitution to yelo ko msuke respect ya lo kasi yalo beka wala da constitution mais dans la constitution depuis 2016. Même à Kaboussi. Entre Kolobana et la Toline de Bossa. Merci.
ses compatriotes. Kabila doit partir pour le développement du Congo. Mais il y a des élections qui arrivent, qu'est-ce que vous en dites? Ce sont des mascarades. Ils doivent partir. On peut faire une transition sans Kabila. Il n'a pas besoin des élections. Il n'a pas besoin des élections. Il n'a pas besoin d'organiser les élections. Donc il doit partir. Na dédié marche hii kwa ndugu yangu wote wa Este, Bukavu, Uvira, Goma, na wapatia jambo. Mungu atasaidia, Congo itakuwa bien. Tout ce qui se passe, Dieu il est avec nous. Je dis merci à tous les Congolais, ça va. C'est ça ma message. Kabila Mbalo il faut dire azonga na Rwanda atika biso calme biso moko bana mboka to simba mboka na biso toko démarrer na minute muke c'est la belle élection, le but pas l'élection. La belle élection et l'élection sans Kabila, sans machine à tricher et biso sans nanga. Ata par repousser à 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de problème. Le problème na biso ezali Kabila a dit la Kabili nyo surtout na batuna tout ba dit. Tout le monde veut battre MLC ba yeko soutenir tu es à soutenir et logo nyo surtout à appuyer pour le départ ya Kabili. Ozala nani n'importe quel parti, tu as question ba parti, il y a besoin de libération en boka la biso. Batuchi balongwa na mboka bamindelo baza ko yiba balongwa totika na biso moko tolia mbonga na biso na kimia na pete nyonso. Merci. Allez, ciao. On peut aller comme ça, non? Oh, Baboy, on va bloquer partout, mais faut comment?
tobandaki nde kuna, n'est-ce pas? Toyende kosukisa awa tozaba na Congo mpona ekolo totelemi mpe tokokufela ekolo mpona yango hymne national etombama mpe toyeba koloba mpe kotalisa bokonzi ya mboka na biso. L'hymne national, s'il vous plaît. Congolais unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Slogan ezalinde Congolais, Congolais, Congolais. Nazo bengisa oyo nani azwaki initiative ya kotambusa biso pona mboka na biso, oyo azwaki initiative ya ko-créer, kotia mouvement citoyen, les Congolais debout en place, afin qu'à conscientiser Bana Congo. J'ai cité avec nos acclamations Tokoyambaye Poto Yokaye, Monsieur Syndicat de Congo. On l'applaudit. Monsieur le syndicat a organisé manifestation Oyo, et pour ce faire, Toko Pesaye Liloba a expliqué Bisso, Makanisina Bisso. Quand on a vu déjà les canissons et l'équipe Makanisina surtout. Ah! Totalement! Maboko pour la ville, s'il vous plaît. Batata bandeko, mboka na bino. Eza esengo mingi kozala awa na Bruxelles na poko lelo. Namoni ba Congolais ebele baye ko participer na marche lelo pona ko telemela retour ya dictature na mboka na biso Congo. Présence ya bino nyoso. Le Colabotondi ici, centre-ville à Bruxelles, et là qui c'est que na Congo, Bomoto Yamboka, et Zali Likamo ya solo. Bande Koya Europe, Mobimba Bayeti, Bruxelles. Bona Kola Kisaba, Balingi Koyiba démocratie na biso,
que tokobundisa bango mpe tokolonga. Namoni Maman Tina Nava Congolais debout ya Norvège. Norvège maboko. Bon betaba makasi penza maboko. Merci mingi pour l'effort. Yakozala lelo. Nabandi Bossali, 15 heures de bus. 20 heures, excusez-moi. On a encore Matiawa. Boza Penza. Boza ba patriote, ya solo. Bande Kobauti France. Bazali. Bande Koya Suisse, Bazali. Bande Koya Italie, Bazali. Bande Koya Hollande, Bazali. Bande Koya Angleterre, Bazali. Et bon, on va Congolais à Belgique, Bazali. Na pesi bande ko na biso batikali na mboka mbote mingi pe mbote na bino banso Nzambe apambola biso nyonso apambola mboka na biso Kongo. Chères sœurs, chers frères, chers amis, je vois des regards inquiets dans la foule. Peut-être tout le monde ne parle pas lingala, mais ne vous inquiétez pas, je me débrouille un peu aussi en français. Plus sérieusement, je tiens à saluer tous les Congolais, mais aussi tous les amis du Congo, ici présents. À l'heure où nos institutions sont prises en otage par nos propres dirigeants, notre pays a plus que jamais besoin de toutes ses filles, de tous ses fils, de tous ses amis. Merci d'avoir répondu à l'appel des Congolais debout ce 30 juin, jour de notre indépendance. Merci. Je n'ai aucun doute que le recul de l'histoire nous révélera un jour à quel point notre présence ici, aujourd'hui, aura été utile à défendre le Congo, sa démocratie et l'avenir de nos enfants. J'ai eu tout à l'heure le privilège, avant le départ de notre grande marche, de participer à l'inauguration de la place Patrice Emery Lumumba. Je tiens, au nom de tous les Congolais debout, au nom de tous les Congolais qui ne peuvent pas le leur exprimer, à féliciter ces jeunes Congolais dignes, fiers, qui m'ont rendu orgueilleux et qui ont dit ces paroles si fortes tout à l'heure devant l'ensemble des élus de la communauté belge et aussi des Congolais qui vivent ici en Belgique.
Leur courage, leur éloquence m'a vraiment rappelé ce jour exceptionnel de l'histoire du Congo où Patrice Emery Lumumba, entendant le discours du roi des Belges, a décidé de revoir son discours vraiment vite fait, pratiquement sur sa jambe, il était assis, et où il a dit ces paroles qui pour nous restent le point cardinal de ce que c'est d'être congolais, ce que c'est d'être africain et ce que c'est d'être digne. Je voudrais que tous ensemble nous applaudissions ces jeunes et nous les félicitions. Ils ont travaillé comme vent et marée pour convaincre la Belgique de rendre hommage à un homme qui est un des symboles les plus forts de l'identité et de la dignité congolaise. Il est à jamais l'incarnation de l'homme debout face à l'adversité, face à l'oppression. Ce martyr nous a légué cet immortel serment de liberté qui a ouvert la voie à une jeunesse debout, qui paie au prix fort de sa liberté, voire de sa vie, le combat initié par les pères de l'indépendance. Celui de vivre libre, celui de vivre digne sur le sol de nos ancêtres. Je veux parler de Armand Tungulu. Je veux parler de Floribert Chebeya. Je veux vous parler de Rossi Chimanga. Je veux vous parler de Thérèse Kapangala Deschade. Je veux vous parler de Luc Ouloula. Et ce terrible cortège de vies brisées, de toutes ces familles meurtries, avec l'espoir renaissant du peuple qui gagne toujours. Toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Pour tous ces jeunes qui sont arrêtés, torturés, enfermés, qui croupissent dans les geôles de la Kabylie, je demande vos applaudissements. Qu'ils entendent à travers notre clameur la reconnaissance de la nation et de la patrie. L'histoire saura leur donner la place qu'ils méritent. Mes chers compatriotes, mes chers amis, en ce jour où nous commémorons la date de notre accession à l'indépendance, notre pays demeure profondément meurtri. La flamme de courage et d'amour de la patrie, allumée par tous ces héros, il nous revient à nous, chacun d'entre nous, de la ranimer. Pour y arriver, nous devons enraciner une culture fondée sur les valeurs et sur les principes de démocratie, de liberté. C'est cela notre combat. C'est cela notre raison d'être en tant que mouvement citoyen. Les Congolais debout. Les kabylistes et leurs complices politiques qu'on appelle couramment les politiciens du ventre. Les politiciens oyo basai la kamabubu na bango moko. Tous ces gens ont commis un crime que l'histoire ne leur pardonnera jamais. Jamais. Par leur faiblesse coupable, leur corruption morale, leur égoïsme,
Ils ont affaibli l'État, l'unité de notre pays, qui est notre bien le plus précieux à tous. Il est le socle de notre souveraineté. Cette unité est aujourd'hui menacée à cause de ces gens-là. Nous, les Congolais debout, avons la conviction que seules des vraies élections démocratiques, sans tricherie, sans intimidation, sans manipulation, peuvent assurer l'émergence d'une classe politique vraiment soucieuse de nos aspirations et de nos intérêts. Seuls des dirigeants régulièrement issus de nos urnes sauront nous garantir le développement, le mieux-être social auquel tous les Congolais aspirent et qu'ils méritent. Cela nous permettra de léguer à notre postérité un pays plus beau qu'avant. Moi, j'aime penser que c'est ça être Congolais. Être Congolais, c'est avoir attaché au cœur et à l'esprit cette responsabilité. J'ai reçu le Congo de mon père. J'ai des enfants. Ma responsabilité et le sens de ma vie, c'est de m'assurer que le Congo, je vais léguer à mes enfants et qu'eux légueront à leurs enfants à eux, soit plus beau qu'avant. Nous savons que Joseph Kabila s'apprête à tricher, comme d'habitude. Nous savons qu'il utilise sa fortune colossale, qu'il a amassée au prix du sang et des larmes des Congolais, du peuple congolais, des enfants congolais, pour corrompre et fausser le jeu démocratique. C'est notre fortune. Nous savons qu'il va intensifier la répression et la violence pour créer la terreur et pour étouffer la liberté, sans laquelle on n'aura jamais de vraies élections. Nous savons tous ici que Joseph Kabila n'organisera jamais des élections libres de son plein gré. Parce que s'il le faisait, il perdrait automatiquement le pouvoir. Yangoto, yangote! Yangoto, yangote! Omoniko banga moto. S'il perdait le pouvoir, et quand il perdra le pouvoir, il s'exposera automatiquement à devoir rendre des comptes. Bolobi wapi? Bolobi wapi? Nayokite bolobi wapi? Awa bolobi balobi sibino. Biso mokote. Wapi? Balobi toko bandana na makala. Totumbaye. Toitaye. Na talaka. Et bon, toko mise pas boy. Tant d'arrestations illégales, tant de cas documentés de torture, tant de fausses communes, tant de crimes économiques qui ont fait basculer 80 millions de Congolais dans l'abîme qu'on appelle la nuit kabiliste. J'aimerais partager avec vous un document qui est important, surtout pour les amis. Je vois les Congolais ici, ils sont conscients. Pour les amis qui ont parfois des doutes, ah mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Les communicateurs parfois nous embrouillent. Peut-être que c'est la démocratie à l'africaine. C'est faux. La torture, la dictature, c'est la même chose. Parce qu'en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie,
c'est tous des êtres humains. Et au Congo aussi, c'est des êtres humains qui souffrent. Je voulais vous faire la lecture d'un document qui est un document que notre frère Paul Nsapou nous a remis, qu'il a très bien documenté. Vous connaissez tous la FIDH qui fait un travail formidable au niveau de la documentation. Il faut rendre hommage à tous ces Congolais qui ont sacrifié tant et tant de choses pour pouvoir témoigner. Sans eux, il n'y aura jamais de justice. Sans eux, nos frères et nos sœurs seront torturés, assassinés dans le silence et dans l'impunité. Je voudrais rendre hommage à ce rapport qu'il a fait de la FIDH qui est intitulé « Massacre au Kasaï, des crimes contre l'humanité au service d'un chaos organisé ». J'allais vous lire ce passage terrible sur ces témoignages qu'il est venu recueillir. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit « Syndicat, j'ai besoin absolument de rentrer en Angola ». Je l'ai aidé pour qu'il aille jusque dans les camps de réfugiés, voir nos frères, nos sœurs, pouvoir leur apporter un minimum pour leur montrer qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'on pense à eux, et aussi pour pouvoir récolter les témoignages pour s'assurer que les criminels ne seront pas impunis. J'allais vous faire cette lecture parce qu'elle renseigne exactement sur la nature du pouvoir qui est en train de nous asphyxier et contre lequel nous avons décidé de nous mettre debout et de nous battre. Mais j'ai vu tout à l'heure dans la foule que vous avez suivi mon appel et mon invitation, et il y a beaucoup de gens qui ont invité ici leurs familles et leurs enfants. Les éléments qui sont consignés dans ce rapport sont d'une telle violence, d'une telle horreur, d'une telle inhumanité, d'une telle atrocité, qui relatent les massacres qui ont été perpétrés par des hommes, des Congolais, dans un hôpital au Kasaï, rempli de civils blessés, de femmes enceintes, de vieillards qui n'avaient plus la force ou le courage de fuir, et de petits-enfants qui avaient perdu leur famille. Je ne peux pas raisonnablement faire la lecture de ce texte en présence de ces jeunes enfants. Mais vous tous qui êtes ici, vous savez de quoi il s'agit. Ces hommes, ils ont un nom. Ils s'appellent Banamura. Banamura, c'est des gens qui ont été formés par Kabila. C'est des gens qui n'obéissent aux ordres que de Kabila. Il faut que nous sachions que nous ne sommes pas en face de quelqu'un qui a des problèmes avec la démocratie. Nous sommes en face d'un pouvoir criminel. Nous tous, nous avons le devoir sacré de tout mettre en œuvre afin de lui faire échec, comme nous y invite notre Constitution à son article 64. La Constitution du Congo, c'est le document le plus sacré auquel aucun Congolais ne peut se soustraire, à commencer par le premier d'entre eux, celui qui a fait ce serment de servir l'État du Congo, la Constitution du Congo, l'intérêt du Congo. Ce monsieur, c'est monsieur Kabila, il a trahi son serment. L'article 64 nous donne l'ordre à nous tous, Congolais patriotes, conscients, responsables, de tout faire pour lui faire échec, quelle que soit notre conviction politique, quelle que soit notre tribu d'origine ou notre province d'origine, quelle que soit notre religion, quel que soit notre âge. Et c'est ça que nous sommes venus dire aujourd'hui à M. Kabila et au monde entier, à tous les Congolais. Il ne doit plus y avoir un seul Congolais au monde qui reste les bras croisés parce qu'il ne sait pas quoi faire pour aider son pays. Nous tous ensemble, Torotel et Mela, M. Kabila. Mes chers compatriotes, mes chers amis, la survie de Kabila, prenons-en conscience, tient aujourd'hui à deux facteurs principaux. D'abord, nous combattons tous en ordre dispersé, alors que nous devrions être unis. Nous devrions être unis. Unité, unité, unité.
commun et dépasser nos divergences, qu'elles soient idéologiques, partisanes, religieuses, afin d'imposer de vraies élections. Mosapi Moko, Mosapi Moko, s'il y a des jeunes ici ou des amis qui parlent pas le lingala, c'est une forme, un proverbe qui dit qu'on ne peut pas se laver le visage avec un seul doigt. Le secret de notre lutte, c'est celle-là, c'est l'unité. Lutter contre la division partisane. La division, c'est la stratégie de Kabila pour gagner, pour se maintenir. Il nous divise, il nous corrompt, il nous traumatise, il nous terrorise, il nous menace. C'est tous ensemble que nous trouverons le vaccin contre ce virus dont souffre le Congo. La deuxième chose qui explique la survie politique de Kabila, c'est aussi l'idée trop largement répandue dans l'opinion congolaise qu'il y aurait quelque part une solution miracle qui viendrait résoudre à elle seule toute la crise politique du Congo. Écoutez-moi bien, cette illusion est une distraction. Écoutez bien, cette illusion est une distraction. Elle nous pousse au découragement et à l'inaction. Elle freine l'élan citoyen. La phrase que j'entends souvent, qui m'énerve, c'est Olembi, Motoa Longolabiso Kabila. Nous sommes fatigués. On attend une solution qui devrait nous tomber du ciel. J'entends même certains de mes compatriotes qui viennent me voir, qui disent mais syndicat, ça signifie l'envoyé en Kikongo. Qui parle Kikongo ici? Syndicat, ça signifie quoi? Envoyé. Ça signifie quoi? Envoyé. C'est pas moi qui ai choisi mon nom, je suis né comme ça. Mais à tous ces frères-là, je leur réponds. À tous ces frères, je leur réponds. Mosapi Moko, Mosapi Moko, nous devons comprendre que seul un effort collectif de chacune et de chacun des filles et des fils du Congo nous apporteront les solutions qui sauveront la RDC. Nous n'avons pas encore compris que nous devons nous battre pour pouvoir jouir du pays béni que Dieu nous a donné. Rien ni personne ne peut s'opposer à un peuple en marche. Je le répète, ne l'oubliez jamais, ne l'oublions jamais, répétons-le toujours. Rien ni personne ne peut s'opposer à un peuple en marche. Pourquoi? Parce que le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Nous sommes venus ici pas pour défiler seulement parce que c'est le 30 juin. Pas pour défiler seulement parce que nous voulons rendre hommage à nos héros et à notre héros national, Patrice Emery Lumumba, avec ses camarades. Mais nous sommes venus ici parce que je veux partager avec vous une stratégie. Moi, je ne m'engage pas pour le théâtre. Je ne m'engage pas parce que j'ai l'ambition. Je ne m'engage pas parce que je vois une place vide que j'aimerais bien occuper. Je me bats parce que je ne peux pas rester les bras croisés plus longtemps tant que mon pays bascule dans l'enfer. Je ne peux pas. Nous tous ici, membres de la diaspora, nous avons nos vies. Et vous, la stratégie qui va nous faire gagner. Cette stratégie, elle est simple. Nous allons frapper au cœur la Kabylie.
Une frappe chirurgicale qui va toucher l'organe le plus sensible de la galaxie kabiliste. C'est l'argent. Ces gens jouent avec l'argent du Congo. Ils jouent avec l'argent qui pourrait construire l'avenir de nos enfants. Jusqu'ici, si nous analysons bien, les seules mesures concrètes qui ont frappé la Kabylie et qui l'ont vraiment fait souffrir, ce sont les mesures qu'ont pris le Trésor américain. Le fait que maintenant, tous les criminels au Congo qui ont pris nos institutions en otage, ces pirates, et ne peuvent plus voyager aux États-Unis. Les Américains ne peuvent plus faire de business avec eux. S'ils ont des biens aux États-Unis, confisqués. Ils ne peuvent même plus faire les transactions en dollars. Fini, terminé. Le système Kabila, c'est un système de prédation financière qui utilise l'argent de la nation comme instrument d'oppression et pour se maintenir en place. Dans les pays démocratiques, là où nous tous, nous avons la chance de vivre, c'est l'opinion des citoyens qui dicte leurs décisions et leurs politiques aux dirigeants. Je demande à tous les Congolais, où que vous soyez dans le monde, de rentrer dans le site web www.lescongolais.com. Les Congolais debout, pardon. Je répète, www.lescongolaisdebout.com. Nous avons mis en ligne une pétition à tous ceux qui se demandent comment ils peuvent concrètement aider le pays. Je vous demande, je sollicite 2 minutes de votre temps pour signer cette pétition en ligne. C'est 2 minutes, c'est rien du tout. Le fait qu'aujourd'hui nous soyons si nombreux, nous ayons tous marché sous le soleil depuis la porte de Namur jusqu'ici, et le fait que j'espère que nous serons des centaines de milliers qui nous préoccupons pour le destin du Congo et qui prendront ces 2 minutes pour signer cette pétition en ligne, va nous permettre de réclamer des sanctions contre Kabila et tous ses complices dans le sabotage des élections libres. Et ça me donnera la force, ça nous donnera la force de demander aux députés, aux dirigeants européens la mise en œuvre d'un arsenal de sanctions qui sera un coup terrible, une frappe chirurgicale assénée à la Kabylie. Nous allons leur asséner une frappe chirurgicale. Une frappe chirurgicale. Une frappe chirurgicale. Ce sera la première frappe par la discipline de notre armée citoyenne, la précision de l'attaque. Nous allons faire vaciller la Kabylie, je vous le promets. Et cette première frappe, elle sera suivie d'autres. Toutes ces frappes, elles contribueront toutes à isoler Kabila. Car nous connaissons bien les politiciens opportunistes qui gravitent autour de lui. Ce sont les mêmes, ou en tout cas le même profil, qui gravitaient à la chute de la Deuxième République autour du maréchal. Et je le dis en français, les rats quittent toujours le navire. Personne ne va partir en exil avec Kabila. Personne ne va risquer sa peau pour Kabila. Kabila, aujourd'hui et pour encore quelques temps, il est affaibli. D'abord, le peu de légitimité que lui donnait encore l'accord de la Saint-Sylvestre est en train d'expirer ces temps-ci. Ensuite, le monde entier va bientôt se rendre compte que Kabila n'a jamais eu l'intention
d'organiser des élections libres le 23 décembre 2018. On va le voir bientôt, vous allez voir, 25 juillet, c'est le dépôt des candidatures. Vous allez voir, hier il a fait un discours, le discours c'était du vent, il n'y avait rien, rien. Comme sa tête, vite comme sa tête. Discours creux, discours creux, il n'y avait discours vraiment. Et enfin, il n'a pas encore trouvé la prochaine marionnette dans l'opposition, dans la société civile, qui va lui offrir son troisième glissement. Nous savons tous qu'il la cherche. Nous devons tous dire à nos frères qui sont courtisés, à qui on envoie des messages, ils reçoivent des WhatsApp, ils reçoivent des envoyés, des émissaires la nuit avec des mallettes. On doit tous leur dire, mes frères, courage, attention, on vous regarde, on vous tient à l'œil. Glissement, c'est fini maintenant, et Sili. Là. Nous allons donc dans les prochaines semaines frapper la Kabylie sans relâche. Voilà. Dans tous les angles, de toutes les façons non violentes possibles, dans tous les lieux, afin de ne lui laisser aucun répit jusqu'à ce qu'il s'écroule. Nalobi Touti Kalabango Tan Atamuke Atamuke Touti Kalabango Tan Atamuke Espace zete Pona Bango Bana Tante. Au Congo, nous devons lutter contre la machine à voter. La machine à tricher, la machine à voler de M. Nanga, PDG de l'entreprise multimilliardaire CENI. Nous devons dénoncer la répression, les faux procès, les intimidations. Il faut exposer la corruption, la manipulation, la concussion. À l'appel de l'Église catholique, nous marcherons tous les Congolais, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient à l'étranger, nous marcherons tous. Nous condamnerons, nous documenterons, nous exposerons systématiquement les dérives de la CENI et de la Cour constitutionnelle, des cours et tribunaux. Je vous annonce aujourd'hui la mise en ligne d'un site internet de combat qui est très important. Allez tous, notez tous, ça va s'afficher. www.rdcongoélection.com. Ça va vous permettre, à vous tous les Congolais, à tous les amis du Congo, à tous les partenaires du Congo, de suivre dans le détail quelle est la vérité dans les faits du processus électoral. Parce que nous savons que M. Nanga, il est à la botte de M. Kabila. Il a perdu toute indépendance, il a perdu toute crédibilité. Quand quelqu'un qui a en charge de stabiliser notre pays en leur apportant des vraies élections dit à RFI l'autre jour que son boulot c'est pas d'être audité, son boulot ce n'est pas de créer le confort, mais son boulot c'est quoi alors? C'est vendre des machines à voter ou quoi? Les élections ça sert à rétablir la légitimité qui nous permet de construire un pays. Si on a des élections demain qui ne sont pas légitimes, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Contre les ennemis de la démocratie et de l'état de droit en RDC, ceux qui prennent en otage nos institutions, notre avenir. Je vous propose une lutte de harcèlement systématique et permanent, une guérilla pacifique. Chaque citoyen congolais patriote a le devoir de lutter pied à pied, au corps à corps, avec ceux qui veulent rétablir la dictature au Congo. Nous allons débusquer leurs comptes en banque, leurs sociétés, leurs actifs à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Comptez sur moi, nous allons le faire. Allo Binini! Allo Binini!
Je vous l'affirme, nous, les Congolais debout, nous ne laisserons aucun répit à ces gens-là tant qu'ils ne libéreront pas le Congo. Mes chers amis, ce mardi, avec d'autres amis, d'autres frères de la société civile, nous allons nous rendre à Strasbourg pour être reçus en délégation par les eurodéputés et par les dirigeants de l'Europe. Nous n'allons pas là-bas pour leur demander de l'argent. Non, non. Nous n'allons pas là-bas pour leur demander de mener le combat sacré, celui de la patrie. Ça, c'est notre responsabilité. C'est nous qui allons mener ce combat-là, personne d'autre. Nous savons qu'il n'y a jamais personne dans le monde, même s'ils sont gentils, même si c'est nos amis, qui allons mener le combat qui nous revient à nous. C'est le combat sacré des Congolais. Nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes debout pour mener ce combat-là. Nous allons demander à l'Europe de choisir entre d'un côté ceux qui défendent le Congo, l'état de droit, la légalité, le droit des Congolais à choisir librement leurs dirigeants, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur région d'origine, quelle que soit leur conviction politique. Ils vont choisir entre nous, les Congolais légalistes, et ils vont devoir choisir entre les kabylistes de tout poil. Ceux qui disent Kabila ou l'enfer. Ceux qui veulent la Kabylie, quitte à ce que le pays soit brûlé et parte en fumée. Nous voulons obtenir des Européens le plus rapidement possible. Je dis le plus rapidement possible parce que tous les jours, on emprisonne des gens et on tue des gens pour le pouvoir au Congo. Et donc...